Les Chinois prévoient de construire un train qui reliera la Chine continentale aux États-Unis. Le rail commencera dans la région du nord-est chinois et traversera la Sibérie et l'est de la Russie. Il passera ensuite sous la mer, à travers le détroit de Bering jusqu'en Alaska, grâce à un tunnel sous-marin de 200 km. Il traversera ensuite les montagnes du Yukon et la Colombie-Britannique au Canada pour arriver enfin aux États-Unis. Une fois sur place, il pourra se connecter à toutes les grandes gares d'Amérique. Distance totale, environ 13 000 km. Ce réseau Chine, Russie, Canada, États-Unis a été conçu en 2014 par un groupe d'ingénieurs chinois qui avait la vision d'une grande voie ferrée transcontinentale. Ils affirment que si le projet est construit, il suffira de 2 jours pour faire un voyage de la Chine vers l'Amérique sans avoir à se rendre à l'aéroport. Un voyage en train est beaucoup plus doux qu'en avion et offre aux passagers de meilleures opportunités de faire l'expérience d'un voyage près du sol plutôt que dans les airs. Et le trajet lui-même peut stimuler le tourisme dans les 4 pays traversés. Même si un voyage en avion de la Chine aux États-Unis ne dure en moyenne que 14 heures, selon l'endroit d'où tu pars, avec le train, n'importe qui pourra expérimenter les joies de regarder par la fenêtre et de se voir traverser la Terre. Ce nouveau système ferroviaire sera plus long de 2900 km que le transsibérien, qui est la plus longue ligne continue du monde, et le tunnel lui-même sera 4 fois plus long que le tunnel sous la Manche. Si le projet obtient le feu vert, il coûtera au total 200 milliards de dollars. La construction sur la terre ferme ne sera pas si compliquée et ne sera pas aussi difficile qu'on pourrait le penser. Mais le tunnel sous le détroit de Bering nécessitera de nombreux ingénieurs qualifiés et expérimentés. Mais ils savent déjà comment ils vont s'y prendre. Il sera divisé en 3 niveaux avec une circulation à double sens. Le niveau supérieur sera réservé aux trains à grande vitesse. Le niveau inférieur sera réservé aux fret et aux trains de passagers. Et le niveau du milieu sera réservé aux urgences. Le train de marchandises pourra transporter jusqu'à 100 millions de tonnes de marchandises, ce qui représente 8% du fret mondial entre l'Europe, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Canada et les États-Unis. Les passagers qui veulent partir de l'Alaska vers la Russie et vice-versa n'auront qu'à prendre un train à grande vitesse de 20 minutes pour arriver à leur destination. Le tunnel dans le détroit de Bering coûtera à lui seul environ 35 milliards de dollars. Du début à la fin, il pourrait prendre entre 12 et 15 ans pour être achevé. De nombreuses sociétés internationales et entreprises de construction participeront au projet pour aider à l'achever. Ce pourrait être le projet le plus cher de l'histoire s'il est financé correctement. Il sera assez solide pour supporter les eaux glacées du détroit de Bering et les fortes vagues qui l'entourent. La ligne ferroviaire Chine, Russie, Canada, Amérique serait le méga-projet le plus cher et le plus ambitieux de l'histoire, et il faudrait des années pour le réaliser. Mais selon certaines ressources, la Chine est persuadée d'avoir la technologie nécessaire pour mener à bien une entreprise de cette envergure. Cela changera l'industrie du transport pour toujours et augmentera beaucoup le tourisme sur tous les continents. Si ce projet voyait le jour, il serait alors techniquement possible de voyager depuis une gare au Portugal jusqu'aux États-Unis. L'Europe possède un impressionnant réseau de trains qui sont tous reliés les uns aux autres. De l'Europe de l'Est à l'Asie centrale, tu pourrais prendre un train depuis certains pays jusqu'à ce que tu finisses en Chine. Au cours des 20 dernières années, le réseau ferroviaire rapide de la Chine s'est incroyablement développé. Ce pays possède le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse du monde, qui couvre plus de 37 000 km. Il a aussi le train le plus rapide en exploitation commerciale, qui roule à 430 km/h. Donc, une fois en Chine, tu pourras monter dans n'importe quel train et partir à toute vitesse vers l'endroit de ton choix. Ce sera une expérience ultime de ne voyager qu'en train d'un continent à l'autre. Il n'y aura plus besoin de prendre l'avion. Si tu as donc peur de prendre des vols, ce sera le moyen idéal de voyager. Mais construire des tunnels ferroviaires sous l'eau n'est pas facile. Les meilleurs ingénieurs doivent déterminer tous les risques à l'avance. Le tunnel sous la Manche permet à un train sous-marin de t'emmener de Londres à Paris en seulement 2h30.
Le train est équipé de la technologie la plus avancée du marché pour assurer un voyage confortable. Si tu as du travail, tu peux simplement ouvrir ton ordinateur portable et te connecter au Wi-Fi. Tu veux faire une pause ? Dirige-toi vers le wagon-bar pour un café ou un verre et profite de l'ambiance lounge et des rafraîchissements. Et si tu as envie de regarder un film ou de rattraper tes séries préférées, alors le train propose aussi cela. Ne sentiras pas le temps passer puisque tu peux simplement te détendre dans les luxueux sièges en cuir de la classe business premier. Le train voyage à environ 300 km/h et le tunnel est considéré comme le plus long tunnel sous-marin du monde étant donné qu'il est en grande partie submergé. Le tunnel fait 50 km de long et a coûté 6,3 milliards de dollars. Sa construction a commencé en 1988 et s'est achevée 6 ans plus tard, en 1994. Il a été considéré comme l'une des 7 merveilles du monde moderne, au même titre que l'Empire State Building de New York, le canal de Panama et le Golden Gate Bridge de San Francisco. Et tout comme le projet ferroviaire fou reliant la Chine aux États-Unis, ce tunnel a 3 voies, 2 utilisées pour les trains et une plus petite pour les urgences. Chaque navette fait 750 mètres de long et il a fallu 13 000 employés pour la construire. Même si de nombreuses personnes ont pu visiter la ville de l'amour et celle de Mary Poppins, le tunnel a aussi favorisé le commerce. Selon certains rapports, 26% des marchandises échangées transitent entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe chaque année. La Chine a approuvé le premier train sous-marin à grande vitesse entre le port de Ningbo, près de Shanghai, et Zhoushan, qui est un groupe d'îles au large de la côte Est. La toute nouvelle voie ferrée s'étendra sur environ 80 km, dont une bonne partie sera construite sous l'eau. Plus impressionnant encore, le train reposera sur une voie magnétique sur laquelle les voitures flotteront et fileront à toute vitesse. Si le projet devient une réalité, tu auras certainement l'impression de monter dans un train royal. Tu pourras réserver des cabines avec plusieurs pièces. Tu seras traité comme un invité d'honneur à n'importe quelle cérémonie. Les divertissements constants et la nourriture seront à volonté toute la journée. Le prix des billets sera variable, mais globalement élevé, donc tout le monde ne pourra pas se le permettre. Il y aura du Wi-Fi haut débit dans toutes les zones, avec certains des meilleurs sièges du monde. Il sera possible de vivre en Europe et de travailler en Asie sans prendre l'avion. Même vivre en Russie et travailler en Alaska pourra être une réalité. Et si tu vis aux États-Unis, tu pourras aussi rester au sol et te rendre à Londres via le réseau. Une fois en Europe, tu devras prendre le train jusqu'à Paris, puis l'Eurostar jusqu'à Londres. Mais il n'y a pas eu de nouvelles récentes du projet. Il s'est heurté à un mur économique et est toujours en phase de conceptualisation. De nombreux détracteurs n'ont pas hésité à dire que ce projet ne peut pas révolutionner l'industrie des transports, mais qu'il pourrait au contraire l'enfoncer davantage dans les dettes. Ils affirment que les navires et les avions sont tout aussi efficaces et beaucoup moins chers, et qu'il n'est pas nécessaire d'investir de si grosses sommes d'argent pour quelque chose que seule une poignée de personnes pourra utiliser. Le transport de marchandises par train ne sera pas nécessairement aussi rapide que l'aérien ou le maritime. Si ce réseau ferroviaire remplace les navires et les avions, de nombreuses personnes qui travaillent dans l'aviation devront changer d'emploi et passer au train. Bien sûr, cela ne se fera pas du jour au lendemain et prendra probablement des décennies. Ce projet pourrait même ouvrir des portes aux pays d'Asie et d'Afrique pour qu'ils construisent des méga réseaux de trains rapides, tous connectés les uns aux autres. Tu pourrais un jour voyager en train de l'Afrique du Sud jusqu'aux États-Unis, en passant par l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, la Chine, la Russie et finalement l'Amérique du Nord. Et si le réseau de trains se développe encore plus, il pourra atteindre toute l'Amérique du Sud, ce qui rendrait ton voyage encore plus long. Il pourrait atteindre tous les continents du monde, sauf l'Antarctique. Imagine un réseau ferroviaire mondial de trains à grande vitesse relié à toutes les gares de la Terre.